Salut à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, toute l'actualité high-tech et c'est le best-of des vidéos que vous pouvez voir tout au long de la semaine sur la chaîne Techno. Et cette semaine, on va revenir sur les difficultés de Free Mobile, qui a encore fait la une de l'actualité cette semaine. On va s'intéresser également au M-Parking, régler son stationnement avec un SMS. Et puis on évoquera aussi la santé qui arrive sur votre smartphone, des applications santé spécifiques. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Une fois de plus cette semaine, c'est Free Mobile qui fait l'actualité, et pas en bien malheureusement, puisque les pannes à répétition, les difficultés se multiplient pour le nouvel opérateur. On fait le point. Alors les problèmes, on les connaît, des pannes successives qui font qu'on ne peut plus passer de coups de fil ou on ne peut plus se connecter à Internet. Il y a des retards aussi dans les envois et les réceptions de SMS. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours. Hein. Oui, alors les difficultés d'ailleurs sont récurrentes. Grosso modo, le soir entre 17-18h et 20h-21h, c'est visiblement très compliqué pour les abonnés. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on passe le plus d'appels. Donc c'est à ce moment-là que le réseau de Free Mobile est congestionné, on peut le dire. Alors l'affaire prend de l'ampleur puisque le week-end dernier, eh bien, c'est l'opérateur Orange, puisqu'on sait qu'Orange et Free sont liés, hein, techniquement parlant. Orange qui a un petit peu tapé du poing sur la table en annonçant que si ça continuait comme ça, et surtout si cela risquait à terme d'impacter la propre qualité de service du réseau Orange, eh bien, il pourrait remettre en cause le fameux accord d'itinérance avec Free. Et puis cerise sur le gâteau, c'est arrivé cette semaine, c'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui tape du poing sur la table et qui demande à Free de communiquer justement sur l'origine de ces pannes, parce que c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à Free en premier lieu, c'est que Free ne dit rien concernant toutes ces pannes qui impactent un bon nombre d'abonnés depuis plusieurs semaines. Effectivement. Alors, on appelle tout de suite Édouard Barrero de l'UFC Que Choisir. Bon, excusez-nous, la qualité n'est pas terrible, hein, et d'ailleurs, c'est pas de la faute de Free. On l'écoute. Pour nous, il est essentiel qu'un opérateur, quand il rencontre des problèmes, il communique auprès du consommateur et lui explique très clairement la nature des problèmes, mais aussi le temps que cela va durer, parce que c'est un critère très important, d'autant plus quand on est dans un forfait sans engagement, où le consommateur est libre de partir. Le fait de ne pas lui dire, donc ce qu'on sait aujourd'hui, que la panne va durer 2 semaines, c'est clairement un moyen de le retenir. Alors, justement, ils vous ont vraisemblablement écouté, puisque quelques heures après le fait que vous ayez communiqué là-dessus, ils ont commencé eux-mêmes à communiquer auprès de leurs abonnés, simplement. Oui, c'est une très bonne chose. Bon, alors, on aimerait qu'ils le fassent un peu plus largement, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement auprès des abonnés, mais que ce soit sur la page, et voire même qu'ils communiquent, je dirais, un communiqué de presse, pour la simple et bonne raison que tous les consommateurs n'auront pas le réflexe d'aller voir, et que je pense que certains sont encore en train de se poser la question des problèmes que rencontre Free. Voilà, alors cela dit, il faut quand même aussi replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur Free, ce qui est légitime, mais il faut préciser que c'est un réseau très jeune. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, lorsque les opérateurs, c'était SFR, Itinéris, ancêtre d'Orange, sont arrivés, eh bien moi je me souviens, à 17h, 18h, on ne pouvait plus téléphoner. Hein, oui, et puis on n'a pas oublié peut-être aussi, peut-être que vous vous en souvenez, cette panne gigantesque qui avait impacté le réseau Bouygues Télécom il y a plusieurs années de cela, qui avait duré 24 heures. Pendant 24 heures, il n'y avait plus de réseau sur toute la France. Ça avait été une énorme panne. Donc voilà, hein, les pannes de réseau, c'est-à-dire ça qu'on s'est arrive. habitué à ce que tout fonctionne bien maintenant. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, on a un très très bon réseau. On a un très bon réseau. Les 3 opérateurs entretiennent leur réseau, évidemment. Mais on peut imaginer que tous ces problèmes vont vite se résoudre. C'est dans l'intérêt de Free Mobile qui vit une période difficile en ce moment, ça c'est clair. Salut à tous, c'est la chaîne Techno, l'actualité high-tech au quotidien. Nous sommes dans la rue avec Jérôme cette semaine. Non pas qu'on se soit fait déloger de notre beau studio, c'est parce qu'on voulait un peu du soleil aussi. Voilà, et puis aussi pour vous faire vivre véritablement les expériences technologiques que nous vivons tous les jours. Et aujourd'hui, on en a une quand même qui est pas mal. C'est le fait de bientôt pouvoir payer avec son téléphone portable directement par SMS sa place de parking. Voilà, enfin sa place de stationnement, donc vous voyez la borne de parc-mètre qui est là. Tout le monde connaît ça dans toutes les villes de France et du monde. Et aujourd'hui, on doit soit mettre des pièces, soit mettre une carte. Bon, c'est pas très facile. Déjà, on n'a pas envie de payer. Et en plus, on n'a pas toujours la carte ou l'argent sur soi. Oui, parce qu'il faut des cartes spécifiques ou c'est Monéo. Alors, c'est des cartes qu'on peut acheter dans les tabacs, etc. Mais donc, c'est la galère. Et la plupart du temps, on se retrouve avec un PV parce qu'on n'a pas mis son petit ticket. Et bien là, en fait, on va payer directement par SMS.
SMS. Voilà, alors ça vient d'être mis en place à Mulhouse à titre expérimental. Dans un quartier de Mulhouse, pour l'instant. Oui, dans une partie de Ouais. Mulhouse. Il faut savoir que ça existait déjà depuis longtemps à Issy-les-Moulineaux, qui est une commune très en avance, mais bizarrement, ça ne se développe pas en France. Alors là, apparemment, ça prend une nouvelle tournure, hein, François. Oui, puisque les 3 opérateurs se sont associés avec ce système. Alors justement, comment ça marche, hein? Comment peut-on payer sa place de stationnement avec son téléphone portable? Voici les explications. C'est très simple, il suffit de rentrer le numéro de la plaque d'immatriculation dans votre téléphone portable pour envoyer un texto. Donc ma plaque d'immatriculation. Votre plaque d'immatriculation, sans espace, sans tiret. Vous allez envoyer ce numéro-là à un numéro court à 5 chiffres. Donc chaque ville aura son numéro court correspondant. Et chaque numéro correspond à un temps de stationnement. Donc ça va se finir par 1 si c'est 1 heure. Ça va se finir par 2 si c'est 2 heures. Une fois que vous avez envoyé ce texto, ce SMS, vous allez recevoir immédiatement un SMS de confirmation avec un rappel de l'heure, de la date, votre numéro de ticket électronique et un rappel du temps que vous avez choisi pour le stationnement. Suite à cela, vous pouvez partir, vous n'avez pas de ticket à déposer sur votre pare-brise, vous allez faire vos activités, déjeuner, réunion, il n'y a pas de problème. 10 minutes avant la fin du temps choisi, vous allez recevoir un SMS qui va vous alerter et vous allez pouvoir choisir si vous voulez prolonger ou pas le temps de votre stationnement, sans encore avoir à bouger de vos occupations. Vous pouvez continuer votre réunion tranquillement. Mais alors comment vont faire les agents verbalisateurs pour contrôler le fait que j'ai bien payé par SMS? Alors les agents sont équipés d'un smartphone, ils vont rentrer votre numéro de plaque d'immatriculation et tout de suite ils vont avoir l'information si vous avez respecté ou pas votre temps de stationnement. Si vous avez respecté, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas respecté votre temps de stationnement, ils vont vous verbaliser de la façon classique, un petit papier sur votre pare-brise. Surveiller sa santé grâce à son smartphone ou sa tablette, c'est une tendance qui se généralise grâce à de nombreuses applications. On va commencer par le pouls. Important quand même, le pouls. Oui, c'est le moins qu'on puisse Oui, dire. parce que si vous ne trouvez plus votre pouls, c'est que vous avez commencé à être un petit peu fatigué. Eh bien justement, il existe une application sur smartphone pour cela. Alors en fait, c'est assez ingénieux puisque vous allez poser votre index tout simplement sur le capteur de l'appareil photo de votre smartphone et avec une application dédiée, eh bien ce capteur va arriver à calculer votre pouls. Oui, alors comment fait-il? Eh bien en fait, il allume le flash et il mesure les variations de lumière qui correspondent à l'afflux de sang dans le doigt en fait. Et ça marche, ça marche plutôt pas mal. Très bien. Bon, alors ça c'est le basique, on va dire, prendre son pouls, mais on peut faire des choses beaucoup plus évoluées aujourd'hui avec son smartphone ou sa tablette. Comme par exemple avec des accessoires qui sont dédiés, de vrais accessoires santé. Vous connaissez peut-être la société WeThings, mais il y en a d'autres qui lancent justement, qui sortent des appareils qui connectés à leur smartphone vont encore plus loin. C'est le cas justement pour lever sa pression artérielle. Voilà, c'est donc un tensiomètre pour iPhone, classique en apparence, un brassard qu'on se met autour du bras, et puis on branche ça sur l'iPhone et grâce à l'application, eh bien, on mesure et on peut prendre immédiatement sa tension. Alors évidemment, l'avantage de faire ça sur un smartphone, c'est que l'application va conserver en mémoire toutes les valeurs, toutes les données au fil des jours, des semaines, des mois. Et ça sera très important de pouvoir comparer pour voir l'évolution en fait de votre tension, par exemple. Et puis ensuite, on envoie tout ça à son médecin. Tout à fait. Bon, alors il y a d'autres choses. On peut aller encore plus loin dans la M-Santé. Avec une application justement qui va pouvoir donner votre électrocardiogramme. Oui, alors ça c'est un appareil encore un accessoire pour l'iPhone, qui transforme l'iPhone en électrocardiogramme. Bon, alors il faut préciser que c'est quand même plutôt destiné à une utilisation professionnelle sous contrôle médical, parce que on n'est pas tous formés pour savoir interpréter un électrocardiogramme. Oui, autant le pouls, la pression artérielle, c'est quelque chose c'est une donnée qu'on peut analyser, mais après, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Bon, alors il y a plein de choses également. La tablette ou le smartphone peut vous permettre de faire des petites choses basiques comme contrôler votre vue. Ça, c'est un grand classique. On faisait ça avec des livres avant. Bon, maintenant, on peut faire ça à la maison avec son iPhone ou son Android. Et puis, en revanche, il y a des choses un peu plus élaborées comme carrément de l'analyse, des analyses à domicile grâce à son smartphone. Effectivement, c'est le cas par exemple de la glycémie, qui est en fait une donnée aussi importante pour beaucoup de malades. Et bien là, Pour les personnes diabétiques, oui.
Voilà, vous allez pouvoir simplement analyser une petite goutte de votre sang. Et en fait, cette goutte de sang, vous allez pouvoir la faire analyser par votre téléphone, tout simplement, qui va très très facilement pouvoir envoyer ces données à votre médecin traitant, qui lui pourra décider à ce moment-là de peut-être vous convoquer pour des examens complémentaires si justement cette analyse de glycémie est négative ou positive. Au-delà du résultat qui s'affiche immédiatement sur l'écran, qui permet déjà de savoir où vous en êtes, ça peut aller encore plus loin. Alors, ce qui est intéressant, François, c'est de savoir que c'est une véritable tendance de fond et on pense que dans les années qui viennent, nos smartphones qui contiennent déjà des tas de capteurs, boussole, accéléromètre, etc., eh bien, contiendront probablement de nouveaux types de capteurs qui permettront peut-être d'analyser directement sa salive ou d'analyser son urine. Bon, je ne raconte pas ce qu'on fera avec le téléphone mobile. Non, surtout avec l'urine, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pratique, on pourra tousser dans son téléphone pour savoir si on est enrhumé, si on a une bronchite ou autre, ou encore pour détecter même des maladies sexuellement transmissibles ou surveiller une grossesse. Voilà, alors là, pour l'instant, c'est encore de la science-fiction, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sociétés très sérieuses qui travaillent là-dessus, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a évidemment beaucoup d'argent en jeu. Le business de la santé et du mobile, ça représentera sans doute beaucoup d'argent dans les années qui viennent. Voilà pour le best-of des vidéos de la semaine. Et pour terminer ce JTech, un mot sur l'actualité du Kindle d'Amazon. Vous savez, cette petite liseuse électronique qui rencontre un énorme succès. Eh bien, la France va accueillir dans quelques semaines un nouveau Kindle tactile. Voilà, il s'appelle le Kindle Touch. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, la seule différence, c'est que l'écran devient tactile. Deux versions, une version Wi-Fi simple et une version Wi-Fi 3G, 129 et 189 €. Bon, c'est bien. Avec un abonnement inclus 3G, c'est ça Ça, c'est pratique chez Kindle. La spécificité, vous n'avez pas un abonnement à souscrire en plus. Voilà, ça sort le 27 avril. Ok, so what? Ouais, so what? Parce que, en fait, Amazon a un autre appareil dans sa besace qu'on aimerait bien voir arriver chez nous, c'est le Kindle Fire. Vous savez, cette tablette de 7 pouces en couleur qui permet de regarder des vidéos, de bouquiner, mais aussi d'acheter toutes sortes de contenus numériques. C'est plus une tablette qu'une liseuse. Voilà, avec un écosystème Amazon très réussi. Alors, ça marche très très fort aux États-Unis. On attend toujours cette tablette, mais elle n'est pas prévue visiblement. Pour l'instant, pas encore en France. C'est la petite déception du moment. Bon. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous suivre comme chaque semaine sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi. On salue tous ceux qui nous regardent chaque semaine sur la TNT à Lyon, sur TLM. Et puis, on salue tous ceux qui sont là aussi sur Dailymotion, YouTube et qui regardent le JTech. Sans oublier bien sûr les applications mobiles, Windows Phone, Android, iPhone. Et bientôt iPad aussi. Mais oui. Ça, c'est un petit secret qu'on vous garde pour le futur. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.